Bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. À la une de l'actualité, ce jeudi, la reconduction du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan après sa démission et celle du gouvernement hier mercredi. Seulement quelques heures après avoir accepté cette démission, Daniel Kablan-Duncan a été reconduit par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a chargé de constituer un nouveau gouvernement. Reportage. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 6 janvier 2016 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et à celles des membres du gouvernement. Le président de la République adresse ses félicitations et ses remerciements au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour son action à la tête du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement pour la bonne conduite des dossiers relevant de leurs départements ministériels respectifs. Le président de la République a en outre procédé à la signature d'un décret portant nomination de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Il a instruit de lui proposer, dans les meilleurs délais, un nouveau gouvernement. En attendant la mise en place de ce nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Fait à Abidjan le 6 janvier 2016. Je vous remercie. Le nouveau gouvernement devrait être connu donc dans quelques jours, en tout cas avant le prochain Conseil des ministres prévu le 13 janvier à Abidjan. Le projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 a été présenté hier mercredi à l'Assemblée nationale. Il a été défendu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le budget global prévisionnel pour les forces de sécurité intérieure hors gendarmerie est estimé à 390 milliards de francs CFA pour la période 2016-2020. Ebony 2015, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire vont être connus le 30 janvier prochain. Le jury a sélectionné 20 nominés dans les catégories presse écrite, presse en ligne et presse audiovisuelle. L'ONU promet des sanctions fortes lorsque les responsabilités seront établies dans les nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des casques bleus et des forces internationales. Les victimes présumées sont 4 fillettes soumises à des abus sexuels et à une exploitation sexuelle à Bangui, c'est en Centrafrique. Elles ont été interrogées par des enquêteurs de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Toujours en Centrafrique, les résultats des élections présidentielles et législatives sont toujours attendus. Dénonçant une mascarade électorale, une quinzaine de candidats à la présidentielle avaient demandé dimanche l'arrêt des opérations de dépouillement. La France commémore le premier anniversaire des attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur en janvier 2015. En tout, 20 personnes ont trouvé la mort, y compris les 3 terroristes. Le journal satirique a publié un numéro spécial un an après. Pour le quotidien du Vatican, la une de ce numéro anniversaire manque de respect envers les croyants, quelle que soit leur religion. Voilà, c'est tout pour ce flash de 10h. Prochain point de l'actualité sur RTI 1, 13h. Très bonne journée à tous.